Les histoires de Jaya. Les histoires De Jaya. Les histoires de Jaya. Bonjour à tous, bienvenue sur les histoires de Jaya. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit point lecture et je vais vous présenter 3 livres. Donc j'espère que vous apprécierez la vidéo. On va commencer donc avec la première lecture des 3 que j'ai fait. Un appartement à Paris de Guillaume Musso. Donc on va découvrir Madeleine, une jeune femme qui est en plein tourment et qui décide de partir quelques semaines sur Paris, qui loue un appartement du coup, ou plutôt une maison dirons-nous. Et Gaspard, qui est un écrivain et qui chaque année fait une retraite dans un lieu. Et là, son agent lui a loué une maison sur Paris. Or, sans le faire exprès, ils se retrouvent colocataires. Donc ils ne sont pas très enchantés au début. Et ils sont dans un appartement qui a appartenu à un peintre très célèbre, mais qui ne connaissent pas réellement les œuvres. Et qui va laisser un mystère, celle de 3 peintures qui n'ont pas été retrouvées. Donc du coup ils vont se serrer les coudes pour essayer de percer ce mystère-là. Et une fois retrouvés les 3 tableaux, que va-t-il se passer? Car oui, c'est du Musso, donc il y a toute une histoire autour de ça. Alors, il faut savoir que moi, Guillaume Musso, je ne suis pas une très grande fan. J'ai beaucoup de mal à rentrer dans les histoires à chaque fois. Une fois que j'ai terminé le livre, je suis hyper contente. Je me dis, ah ouais, en fait, je suis contente d'avoir persévéré. Mais j'ai quand même beaucoup de mal à commencer l'histoire. Donc, c'est vrai que j'en ai pas lu beaucoup de lui. Là, mon mari, quand il est sorti, a voulu me faire la surprise et me l'a offert. Donc, je me suis dit, bon, j'ai pas le choix, on me l'a offert. Je vais le lire quand même au prix que coûte le bouquin. On va quand même pas le laisser là dans la bibliothèque à moisir. Et pour une fois, j'ai réussi à être tout de suite dans l'histoire, ce qui est vraiment très rare. J'ai vraiment réussi à rentrer dans l'histoire. Madeleine, je pense à ce que j'ai cru comprendre qu'elle faisait partie d'un ancien Musso, L'appel de l'ange, ou je connais pas trop sa bibliographie, donc si vous savez le titre, vous pouvez le noter en commentaire. Et donc oui, alors j'ai vraiment bien apprécié l'histoire. Je suis rentrée dedans, on fait des allers-retours Paris, New York, Espagne, pour trouver les tableaux. On parle beaucoup, comme beaucoup dans les Musso, de la psychologie des personnages. Donc voilà, moi ça a été une lecture agréable, donc je vous la recommande. En deuxième lieu, donc c'est La cage dorée de Blanche Mona. Là, je ne l'ai même pas sur ma tablette, sur ma liseuse, parce que j'ai fait un tri dedans, comme j'avais une centaine de bouquins. J'ai fait un gros tri dedans, et du coup, je l'ai mis sur mon PC. J'ai pas eu le temps, avant la vidéo, de la remettre sur ma liseuse. Donc alors, le résumé de La cage dorée. On y découvre Heather, qui est en école de photographie, et qui va faire un stage là où se trouve Phoenix. Donc ça, c'est son surnom. Je ne me rappelle plus de son prénom, je crois que c'est Ismaël ou un truc dans le genre. Je ne sais plus trop son prénom au mec, parce qu'on l'appelle tellement par son surnom que j'avoue que j'ai pas retenu son prénom. Et Heather cache un très lourd secret. Et Phoenix va essayer de percer ce secret-là et de l'aider à surmonter ce secret-là. Alors, mon avis, c'est de la dark romance. Donc si vous ne savez pas ce qu'est de la dark romance, c'est une lecture très sombre, d'où le nom dark, où il est question de viol, de séquestration, de prise au niveau psychologique, une emprise sur quelqu'un psychologiquement. J'avais déjà fait l'essai, moi, avec un livre dont je tairai le nom, parce que du coup, je faisais pas encore mes vidéos à ce moment-là, donc si j'avais eu à le faire, j'aurais pas eu un bon avis dessus. Là, du coup, comme j'ai pas d'avis à faire sur ce livre-là, je tairai le nom. J'avais pas du tout aimé. Franchement, la dark romance, c'est trop glauque pour moi, trop malsain. J'avais pas du tout envie de retenter la chose. Mais donc La cage dorée, je l'avais depuis pas mal de temps dans ma palle.
La couverture me plaisait, donc elle me donnait envie. Donc j'ai dit allez, saute le pas, tu vas le lire, tu verras bien ce qui ressort de cette lecture. Et j'ai adoré. Je n'ai pas pu lâcher mon livre. Et pourtant, niveau psychologique, c'est quand même très dur à lire. Hein. Franchement, c'est... Waouh, y a des fois quand même, fallait bien s'accrocher. C'est vraiment une histoire très dure, très belle. J'ai adoré, c'est pas un coup de cœur, mais presque. Sauf la fin, qui pour moi a été bâclée. Le prologue, il fait 2 pages, j'ai trouvé ça très dommage, parce que maintenant on est quand même habitué à avoir des prologues sur ce qui se passe sur du long terme et tout. Donc voilà, hein, quand on nous habitue à ça et qu'on ne nous le fait pas, c'est un peu dur. Mais, parce que oui, il y a un mais, je suis sur un groupe Facebook et sans le savoir, il y avait Blanche Mona qui est sur ce groupe-là et à qui j'ai dit, il y a quelqu'un qui demandait un avis en disant qu'en avez-vous pensé. Donc moi j'avais dit que j'adorais, mais que voilà, la fin pour moi était trop bâclée. Et Blanche Mona m'a répondu qu'il y aurait un tome 2 qui était en cours d'écriture. Donc dès qu'il sort, eh ben, je fonce l'acheter, je vais le lire parce que je veux trop savoir la suite de ce qui peut se passer dans la vie d'Heather et de Phoenix. Donc voilà pour ce 2e bouquin. Mon 3e bouquin, là je l'ai sur ma tablette, je ne sais pas si on va super bien le lire, voir plutôt, excuse-moi, je ne sais pas si on va plutôt très bien le voir, c'est Jamais plus de Colleen Hoover. Donc là je préviens direct, coup de cœur, mais coup de cœur à fond. De toute façon, alors, j'ai commencé ma lecture, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, parce qu'il faut savoir que dès que j'ai un Colleen Hoover, je ne lis pas les résumés, car je sais que je vais adorer. Il n'y a pas un seul livre que je n'ai pas aimé. Elle change tout le temps de registre, tout en restant vraiment cohérente dans ses histoires. Donc voilà, franchement, Colleen Hoover, c'est l'une de mes auteurs préférées, avec Fleur Anna et Jacinthe Mitouche. Donc je suis jamais déçue. Donc dans cette histoire-là, on va découvrir Lily, qui a eu une enfance pas terrible, car son papa battait sa maman. Et donc elle s'est dit, jamais plus. Moi, dans ma vie, jamais ne portera sa main sur moi. C'est impossible, vu tout ce que mon père a fait à ma mère, impossible de me laisser traiter comme ça, comme si j'étais qu'une merde. Et donc on la découvre adulte, et elle va rencontrer un homme, et va s'en suivre une histoire d'amour, mais je n'en dirai pas plus. Et donc, alors, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'était un réel coup de cœur. J'ai adoré cette histoire-là. Donc en fait, on est dans le présent et Lily retrace son passé grâce à un journal intime qu'elle avait complètement oublié, qu'elle a retrouvé. Et donc on découvre toute sa vie quand elle avait 16 ans à peu près, je pense, par ce journal et avec du coup dans sa vie normale en fait, voilà. On s'attache au personnage, que ce soit Lily, Ryle, le personnage masculin, tous les personnages secondaires. Je sais même pas comment vous le décrire parce que je voudrais pas trop vous spoiler, parce que ce serait bien de le découvrir sans trop en dévoiler. Sauf, voilà, si vous aimez Colleen Hoover, vous n'allez pas être déçus. Si vous ne connaissez pas Colleen Hoover, déjà d'une, je vous dis de le lire, mais de lire également toute sa bibliographie, parce que elle est juste énorme. Et encore, moi j'ai lu que ceux qui sont traduits en français, mais parce que je suis pas assez bilingue au niveau de l'anglais pour me lancer dans de la lecture VO. Donc du coup, et puis il n'y en a pas beaucoup qui ont été traduits de Colleen Hoover, donc j'espère que les maisons d'édition vont quand même se bouger un peu le cul et nous traduire beaucoup plus de ces histoires, parce qu'on n'est jamais déçu quand on lit un Colleen Hoover. Franchement, voilà, coup de cœur. Je ne veux pas vous en parler plus parce qu'il faut vraiment le lire pour le vivre. Et je crois que c'est l'une des premières fois qu'un livre arrive à me faire changer d'avis sur un point de vue. Je suis assez comme ça, j'avoue, hein, mon mari vous le dirait.
Donc voilà. Et là, il m'a fait changer d'avis sur certaines questions, sur des choses que je pensais ne jamais tolérer. Et j'ai réussi à aimer des personnages que j'aurais jamais cru aimer à un moment donné de ma vie, quoi. Donc voilà, bah écoutez, c'était mon petit point lecture avec donc Un appartement à Paris de Guillaume Musso, La cage dorée de Blanche Monnat et Jamais plus de Colleen Hoover. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également me trouver sur ma page Facebook Les Histoires de Jaya. Et moi je vous dis lisez, lisez, lisez. Bisous les amis!